hands and say, oh, oh, oh. Come on, if you know how to say it. Behold, he comes. Come on, sing it, choir. Everybody say, and the trumpets call. You better lift your voice. Une débauche telle qu'on la raconte même pas chez les païens. Ils sont comparés aux païens. C'était des païens qui étaient dans l'église. Amen, amen. Et au point que l'un de vous a même la femme de son père. Vous comprenez? Vous comprenez à quel point ils étaient? À quel point ces soi-disant chrétiens se trouvaient? La plupart des chrétiens ne voulaient pas changer. Les gens ne voulaient pas changer. Ils venaient pour chanter. Ils venaient pour danser. Ils venaient pour écouter. Mais le cœur était toujours fermé. Le cœur fermé. Quand le cœur est fermé, c'est la mort. Quand le cœur est fermé, Dieu ne peut pas bénir. Quand le cœur est fermé, Dieu ne peut pas soulager, Dieu ne peut pas consoler, Dieu ne peut pas guérir. Pourquoi? Parce que le cœur est fermé. Amen, amen. Amen, amen. On peut tout faire. Qu'est-ce que Dieu n'a pas? Dieu mérite tout et il a tout. Dieu a besoin du cœur de l'homme. Et on ne peut pas s'exprimer dans l'amour si on n'offre pas son cœur à Dieu. Alléluia. Il y avait la jalousie, des disputes, des divisions telles que les gens commencent à se disputer même des hommes de Dieu. Il y en a qui disaient je suis de Paul, les autres disaient je suis d'Apollos. Mais Paul leur dit mais qu'est-ce que vous voulez vous les Corinthiens? Tout le monde s'est corinthisé, tout le monde s'est corinthisé. Je suis de Paul, je suis d'Apollos. Il dit mais c'est quoi ça? Où est Jésus dans tout ça? Où est Jésus? Où est Jésus? Alléluia. L'amour. Bien-aimé, l'amour. L'amour est plus fort que la mort. On a peur de la mort, d'accord. Mais je vous dis que l'amour est plus fort que la mort. Alléluia. L'amour est plus fort que la mort. Voilà pourquoi il faut aimer l'amour. L'amour, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Alors, Paul a livré quelqu'un dans ce chapitre 5. Cet homme-là qui avait la femme de son père. Paul l'a livré au diable. Parce que c'était trop. C'était trop, bien-aimé. Si aujourd'hui le pasteur permet de livrer quelqu'un au diable, les gens ils vont dire, mais c'est quelle sorte de pasteur? Mais parce que c'est trop. On vous parle, vous n'écoutez pas. On vous parle, vous n'obéissez pas. Vous voulez quoi alors? Après, vous êtes en train de vous plaindre. Où est Dieu dans ma vie? Où est Dieu dans ma vie? Où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? Donc Dieu est en train d'accuser Dieu. Où est Dieu? Alléluia. Où est Dieu? Dieu, il est où? Alors, bien-aimé, Paul, il va opposer à cette attitude de sans-amour à de véritables qualités d'amour. Je dis qu'il va opposer ce que je viens de dire, le manque d'amour, à de véritables qualités d'amour. C'est quelle qualité? Quelle qualité? Écoutez la puissance de l'amour. Alors la Bible dit, ça commence par le verset 4 jusqu'au verset 7. C'est la clé même. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. Alléluia. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. Est-ce que vous supportez tout? Est-ce que vous pardonnez tout? Voilà les qualités de l'amour. Les qualités de l'amour. L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. Amen, amen. Sans ces véritables qualités, tout ce que vous faites, vous le faites en vain. L'adoration, c'est en vain.
La louange, c'est en vain. La prière, c'est en vain. Ça fait que Satan s'est adoré. Satan s'est adoré. Satan s'est prié. Mais la seule chose que Satan n'a pas, c'est l'amour. Alléluia. Satan n'a pas d'amour. Satan n'a pas d'amour. Satan n'a pas d'amour. Alors, bien-aimés, nous devons faire attention à ce que nous sommes, à ce que nous faisons. Où sommes-nous aujourd'hui? Nous voulons voir la main de Dieu dans notre vie. Ayons l'amour. Sachons supporter nos frères. Sachons supporter nos sœurs. Sachons supporter l'église. Sachons excuser et excuser tout. Alléluia. Sachons excuser et excuser tout. Évitez l'orgueil. L'orgueil. On voit les gens qui prient tout le temps, tous les jours. Ils sont orgueilleux. Ils sont orgueilleux. La Bible dit que l'orgueil précède la chute. L'orgueil. Si tu es orgueilleux, c'est la chute qui t'attend. Tu vas chuter. Pourquoi? Parce que tu es orgueilleux. Dans ta façon de faire, même les choses de Dieu, on voit qu'il n'y a plus d'amour. Ou il n'y a pas d'amour du tout. C'est Dieu voit le cœur. Tu peux t'efforcer. Tu peux t'efforcer pour qu'on voie qu'il y a l'amour, mais au final, on verra que l'amour n'y est pas. Alléluia. Alléluia. Si nous avons l'amour, nous pouvons gagner le monde entier. Nous pouvons gagner nos voisins. Nous pouvons gagner nos amis, gagner nos collègues, gagner notre famille si nous avons l'amour. Alléluia. J'ai parlé de 21 jours de jeûne et prière. Ah oui, nous y sommes depuis minuit. Je ne sais pas si tu as mangé la viande ou tu as mangé du poisson. Je dis que nous y sommes depuis minuit. Peut-être tu ne vis pas seul chez toi. Tu as peut-être tes enfants, tu as peut-être ton mari, tu as peut-être ta femme, tu as peut-être d'autres personnes de famille. Mais qui ne jeûnent pas avec vous, qui ne sont pas dans ces jeûnes. Quel est votre comportement vis-à-vis de ces gens-là? Quel est votre comportement? Parce que toi, tu es dans les jeûnes et prières. Tu ne manges pas du poisson. Tu ne manges pas la viande. Alors, vis-à-vis de ces gens-là, comment tu vas faire si tu as l'amour? Comment faire? Comment faire? Parce que pendant 21 jours, sans viande, sans poisson. Sans viande, sans poisson. Alors que les autres à la maison doivent manger la viande, doivent manger du poisson s'ils ne sont pas avec toi dans la prière. Alléluia. Vas-tu les supporter? Vas-tu les racheter la viande ou les poissons? Vas-tu cuisiner pour eux? Ou tu vas dire, comme moi je suis dans les jeûnes, pas de cuisine de poisson ici, ni de viande. Comment tu vas te comporter? Et l'amour de Dieu nous amène à servir ces gens-là. Leur donner de la viande, leur donner du poisson. Parce qu'ils ne sont pas avec vous dans les jeûnes et prières. Alléluia. Et si tu vas t'imposer, eh bien, mon frère, ma soeur, sache que Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Tu vas t'imposer, tu vas dire, moi, comme je ne mange pas, en tout cas, vous ne mangez pas aussi non plus. Et le lendemain, tu vas aller dire que mon Dieu est bon. Ils te diront non, c'est une secte. Alléluia. Ils te diront que tu vis dans une secte. Ils te diront ça. Il faut laisser les gens libres. Tu cuisines pour eux, une bonne cuisine. Tu mets sur la table, tu les invites. Mais toi, ne goûte pas, tu ne dis pas, je vais goûter. Si tu goûtes, tu as mangé. Amen. Et tu fais une bonne cuisine, tu mets sur la table, tu ajoutes du sel à côté. Si tu te dis, mais ce n'est pas bien salé, tu dis, le sel est là. Avec sourire. Alléluia. Et si les jours que tu vas les inviter à l'église, ils vont venir. Alléluia. Les jours que tu vas les inviter à l'église, ils vont venir. Parce qu'ils savent que tu pries un vrai Dieu. Amen, amen. Nous sommes en train de parler de l'amour. L'amour a des étages. Je dis bien l'amour a des étages.
L'amour de Dieu et l'amour de son prochain. L'amour de Dieu et l'amour de son prochain. Alléluia. Amen, amen. Connaissez l'histoire de Jonas. Jonas, Dieu l'a envoyé évangéliser à Ninive. Il devait aller évangéliser à Ninive. Et Dieu savait qu'il y avait des problèmes entre Ninive et Israël. Il y avait des sérieux problèmes. Mais Dieu l'envoie quand même évangéliser à Ninive. Alléluia. Jonas, il a dit oui, je vais aller. Quand il a tourné le dos, il n'est pas allé. Il n'est pas allé, il est allé ailleurs. Et en allant ailleurs, il a vécu des choses difficiles. Il a vécu des choses difficiles. Jonas s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Le ventre du poisson correspond au calvaire qu'on traverse lorsqu'on est dans la désobéissance. Je dis que le ventre du poisson correspond au calvaire, aux souffrances, aux problèmes qu'on rencontre lorsqu'on est dans la désobéissance de la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu t'envoie vers tes ennemis pour leur rapporter la parole. Comme il a envoyé Jonas, il t'envoie vers ces gens qui ne te supportent pas. Mais toi, quand tu te regardes dans ta chair, tu dis, moi je ne peux pas y aller. Je ne peux pas y aller. Et beaucoup de gens sont dans cette souffrance-là. Sont dans cette souffrance-là. Vous savez pourquoi Dieu a suscité la tempête? Quand Jonas était dans les bateaux, Dieu a suscité la tempête. Je dis que Dieu a suscité la tempête. Ce n'était pas pour tout le monde qui était dans les bateaux, c'était seulement pour Jonas. Alléluia. C'était seulement pour Jonas. Il a suscité la tempête pour faire réfléchir Jonas. Je dis que Dieu a soufflé, a suscité la tempête pour faire réfléchir Jonas. Pour faire réfléchir Jonas. Pour le faire réfléchir. Et personne ne pouvait arrêter cette tempête. Je dis que personne ne pouvait arrêter cette tempête. Tous les gens qui étaient dans les bateaux, ils ont jeté toute la cargaison dans l'eau. Toute la cargaison. Mais malgré cela, la tempête, plutôt les bateaux tanguaient au point de faire naufrage. Les bateaux tanguaient, c'est Dieu qui faisait tanguer les bateaux. Bien aimé, quand Dieu suscite quelque chose dans la vie de quelqu'un, quand Dieu suscite, parce qu'on est dans la désobéissance, parce qu'on ne veut pas obéir, on ne veut pas agir, on peut prier, on peut faire les 21 jours, ça ne marchera pas. Alléluia. On peut faire 3 jours à sec, ça ne marchera pas. On peut faire 40 jours comme Jésus, comme Moïse, comme Élie, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que Dieu, il est aux commandes. Alléluia. Alléluia. Dieu a suscité cette tempête. Comme il suscite la tempête dans quelqu'un qui est dans la désobéissance. Ne pense pas que parce que tu vas faire les 21 jours, alors que tu es dans la désobéissance, ça va marcher. Non. Commence par te repentir. Comme Jonas s'est repenti dans le ventre du poisson. Alléluia. Commence par te repentir. Comme Jonas s'est repenti dans le ventre du poisson. Jonas ne voulait pas aller à Ninive. Ne voulait pas aller. Dieu lui a donné une occasion de se repentir dans le ventre du poisson. Là, il était bloqué. Comme quelqu'un est bloqué aujourd'hui dans ce qu'il est maintenant. Examine bien ta vie. Regarde bien ta vie. Comment ça va? Comment ça va? Alléluia. Comment ça va? Si quelqu'un somnole, réveille-le. Comment ça va?
comment ça va? La tempête de Dieu, personne ne peut l'arrêter. La tempête de Dieu, personne ne peut l'arrêter. Ce n'est pas les jeunes qui vont arrêter la tempête de Dieu. Ce n'est pas la prière qui va arrêter la tempête de Dieu. C'est la repentance. Je dis bien la repentance. Jonas s'est repenti dans le ventre du poisson. C'est ainsi qu'il était sauvé. Amen, amen. Amen, amen. Arrêtez de préjugés. L'amour n'a pas de préjugés. Vous faites trop de préjugés sur des gens. Ils ne veulent pas accepter Dieu, ils ne veulent pas croire, mais tu ne sais pas que c'est à cause de ta méchanceté, ces gens-là ne veulent pas croire. Alléluia. Tu ne te regardes même pas, tu targues, tu dis, mais je leur parle de Dieu, ça fait longtemps, ils n'obéissent pas, mais qui es-tu toi? Et quand tu leur parles, regarde même comment tu fais. Et regarde comment tu agis. Amen, amen. La méchanceté empêche les gens de venir à Dieu. La méchanceté empêche les gens d'honorer Dieu. Et ça, Dieu vous jugera sévèrement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'humilité. Arrêtez de juger les gens. Arrêtez de condamner les gens. Arrêtez. L'amour de Dieu n'exclut personne. Je dis bien que l'amour de Dieu n'exclut personne. Personne, personne. Je suis en train de les condamner. Ils sont des pécheurs, ils sont de ceci, ils sont de cela. Je te dis que l'amour de Dieu n'exclut personne. La preuve, Ninive, Dieu envoie Jonas, il lui dit, va proclamer la parole. Et la Bible nous dit, quand Jonas est arrivé, Ninive n'a pas attendu 40 jours, pour se repentir. Alléluia. Ninive n'a pas attendu 40 jours, vous comprenez un peu? Dès qu'il a commencé à parler, tout le monde s'est repenti. Contrairement à ce qu'il pensait. Vous voyez les préjugés? Contrairement à ce qu'il pensait. Arrêtez les préjugés. Dis à quelqu'un, arrête les préjugés. Arrête les préjugés. Au nom de Jésus. La bienveillance de Dieu n'a pas de limite. Je dis que la bienveillance de Dieu n'a pas de limite. La bienveillance n'a pas de limite. Autrefois, tu étais païen. Tu étais païen. Comme ces gens-là pour qui tu te moques aujourd'hui. Tu étais païen. Comment tu agis? Comment tu es devenu chrétien? C'est par la grâce de Dieu. Tout le monde peut devenir chrétien par la grâce de Dieu. Cette année, maintenant, tout de suite, change. Change. Que ça ne soit pas un slogan. Non, que ce soit notre credo. Je dis bien notre credo. Pas un slogan, mais notre credo. Alléluia. Alléluia. L'amour de Dieu. Dieu nous amène dans les coins où nous ne savons pas. Mais lorsque nous arrivons dans ce point-là, nous devons évangéliser. Nous devons évangéliser, nous devons réévangéliser. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Bien sûr, dans l'amour. Dans l'amour. Nous devons voir l'humilité. Sans l'amour, sans humilité, personne ne va se repentir. Même si on te met sur le plateau de BFM TV. Vous voyez BFM TV? Vous connaissez BFM TV? Vous connaissez France 24? Est-ce que vous en connaissez? Même si on te met là, sans amour, personne ne va se repentir. Sans amour, personne ne va te croire. Sans amour, personne ne va accepter Jésus. Il faut doser ces paroles. Il faut parler avec amour, avec humilité. Alléluia. Quand Jonas a compris ces choses, il est parti à Ninive. Il est parti après qu'il s'est repenti. Il est parti. Il a dit encore 40 jours, encore 40 jours, encore 40 jours, Ninive sera détruite. Encore 40 jours, Ninive sera détruite. Les gens ils ont dit, mais il y a du sérieux là. Alléluia. On nous donne 40 jours, mais c'est beaucoup 40 jours. Amen, amen. On nous donne 40 jours. Plus de mois. C'est beaucoup. Alors les rois ont entendu ce message. Le peuple a entendu ce message. Tout le monde a entendu ce message. Ils se sont dit non,
en tout cas, repentons-nous. Alléluia. Repentons-nous. Tout le monde s'est repenti. La Bible nous dit que du roi jusqu'au bébé, et même des animaux se sont repentis. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'amour. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'amour. Alléluia. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Pourquoi nous n'allons pas vers les autres pour leur parler de l'amour de Dieu? Pourquoi? Nous sommes fatigués. On leur a parlé, ils n'écoutent pas. Si, ils écoutent. Ninive, quand Jonas est parti, ce n'était pas la première fois. Ce n'était pas la première fois. Ninive avait déjà entendu la parole de Dieu. Et cette fois-là, c'était un moment propice. Ils n'ont pas attendu 40 jours. Aimons le peuple. Aimons les gens. Aimons la France. Aimons nos voisins, nos amis. Aimons notre famille. Et nous pouvons l'éprouver en leur présentant l'évangile. Quand le salut c'est dans l'évangile, on peut tout avoir. Mais sans la parole de Dieu, tout est mort. Tout est nul. Alléluia. Il y a des chrétiens qui vont à l'église comme s'ils allaient à la guerre. On ne sait même pas où ils vont. Ils cachent même leur Bible. Ils cachent. On n'est pas, comment dire, ex-Union soviétique. On n'est pas là. À l'Union soviétique, on te voit avec la Bible, on te brille. À l'époque, les choses commencent à changer maintenant. Moi-même, j'étais dans les pays de l'Est. J'étais en Tchécoslovaquie. On ne pouvait pas ouvrir la Bible et la lire. Et quand on allait prier, on allait en cachette. On se cachait. Moi, j'ai connu ça dans des pays de l'Est. Moi, j'ai connu ça dans des pays de l'Est. Si on attrape quelqu'un en train de prier, on va chercher où il travaille, il sera révoqué. Alléluia. Et sa famille sera traquée. Bien, nous avons ici la liberté de prêcher l'évangile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons la liberté ici de parler de Dieu. De parler de Dieu. De parler de Dieu partout, s'il vous plaît. De parler de Dieu partout. Pourquoi vous ne parlez pas de Dieu? Est-ce que vous avez l'amour de Dieu? Votre amour, c'est seulement Dieu, donne-moi. Donne-moi l'argent, donne-moi du boulot, donne-moi le mariage, donne-moi la guérison, donne-moi. À tel point qu'on commence à t'appeler Dieu, donne-moi. Alléluia. Nous avons la liberté de parler de Dieu comme on veut. Comme on veut. Tu peux brandir ta Bible comme tu veux. Tu peux aller dans des gares, dans les marchés, partout, dans les places publiques. Tu parles de Dieu, on ne te fera rien. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous ne le faites pas? Où est votre amour? Où est votre amour? Jésus il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est un mandat que tout le monde a. Est-ce qu'à ton travail, on sait que tu es chrétien, tu es chrétienne? Est-ce que tes voisins savent que tu es chrétien, tu es chrétienne? À peine même ta famille, tu as du mal à parler de Dieu. Il faut que les choses changent à partir de maintenant. Non, je dis qu'il faut que les choses changent à partir de maintenant. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Nous allons nous lever pour prier. Nous allons nous lever pour prier. Il faut que les choses changent.